Ils ont entre 16 et 66 ans, ils sont en vacances ou à la retraite. Et ils sont tous passionnés par la même chose, les fouilles archéologiques. Lolita est fouilleuse bénévole. À 25 ans, elle prépare un doctorat en archéologie. Cela fait 7 ans qu'elle prend du temps sur ses vacances pour participer à ces chantiers. L'archéologie a toujours été une passion pour moi, donc depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'en faire. Et puis c'est la découverte, on apprend des choses tous les jours, donc c'est vraiment très intéressant. On creuse, on gratte, on dépoussière. Un vrai travail de fourmi à la recherche de la moindre découverte. Quand vous êtes sur un terrain, vous ne savez jamais avec un petit coup de truelle ce que vous allez découvrir. Il y a un petit côté, peut-être un petit côté du fond de l'enfance, de la découverte du trésor, peut-être quelque part. Et même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce trésor peut être qu'un petit morceau de poterie ou un petit morceau d'os qui semble apparemment insignifiant. Mais c'est vrai, il y a toujours un petit peu cette attente de l'objet extraordinaire qu'on peut trouver. Aujourd'hui, rien d'extraordinaire. Mais ces 4 semaines de fouilles n'ont pas été vaines. Elles ont permis de mettre à jour une nouvelle découverte qui n'était pas vraiment attendue. La surprise, c'est d'être tombé sur un grand fossé défensif, qu'on a du mal pour l'instant à dater, mais ça, celui-là, il n'était pas forcément prévu au départ. Et puis, on espère trouver des plans de maison. C'est ça, c'est l'essentiel, c'est de retrouver des plans de maison de façon à restituer le village néolithique qui occupait le sommet de la colline. La fouille répond à certaines règles d'organisation. Ici, chacun a son espace de recherche. Karine, également en congé et férue de fouilles depuis plus de 20 ans, travaille dans le fameux fossé. Alors en fait, on est sur un fossé. On essaye un petit peu de voir. Donc le fossé a un espèce d'ébouli très lâche qui nous fait penser en fait à un rebouchage extrêmement brutal. Et du coup, il y a plein de lacunes comme ça dans l'ébouli. Donc on essaye de travailler un petit peu sur ce fossé. Pour l'instant, beaucoup de questions subsistent et il faudra de nombreuses années avant d'obtenir les premiers éléments de réponse. Comme ici à Auzé, la Vendée compte une vingtaine d'autres sites préhistoriques d'importance qui font ou qui ont fait l'objet de fouilles. De quoi nous permettre d'en apprendre un peu plus sur nos ancêtres.